Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur le central de Roland-Garros, plein à craquer aujourd'hui sous un soleil enfin revenu, car nous n'avons pas été et vous n'avez pas été devant vos écrans de télévision gâtés durant cette quinzaine. Heureusement pour l'apothéose, savoir pour les finales, le soleil est bien présent. Et après avoir assisté hier après-midi tout d'abord à la victoire extraordinaire de Martina Navratilova face à Chris Evertloy, puis à la victoire française en double messieurs, Yannick Noah, Henri Lecomte battant en 5 manches Pavel Stosil et Thomas Schmid. Voici ce qui peut être considéré comme l'événement de cette finale entre John McEnroe, tête de série numéro 1 de ce tournoi de Roland-Garros, et Ivan Lendl, Tchécoslovaquie, tête de série numéro 2. Deux hommes qui se sont rencontrés 18 fois au cours de leur carrière sur le circuit professionnel depuis 1980. Ajoutons que Lendl, et pour donner des précisions aux téléspectateurs qui ne le sauraient pas, que Lendl a participé à 4 finales du Grand Chelem en 81, s'inclinant alors que les deux joueurs font leur entrée sur le central. John McEnroe, Ivan Lendl. Ivan Lendl, disais-je, a participé à 4 finales de tournoi du Grand Chelem, toutes perdues malheureusement par lui. En 81 en 5 manches face à Borg, ici même à Roland-Garros, puis à Flushing Meadows en 1982 et 1983, battu par Jimmy Connors en ces deux occasions. Enfin, au mois de décembre dernier, à la surprise générale sur gazon, écrasé par Mats Wilander, le Suédois. Et l'on pourrait peut-être voir, grâce à la caméra, John McEnroe se livrer à un exercice qui lui est très habituel, c'est-à-dire avant d'aller sur le court, servir avec 2 raquettes dans la main, ou en tous les cas faire des mouvements de service, d'échauffement, avec 2 raquettes à la main, de manière à bien libérer toutes les articulations de son bras. C'est quelque chose qu'il fait très souvent, une petite particularité à John McEnroe. Oui, car McEnroe a décidé d'attaquer, de jouer son jeu habituel. Il le rappelait l'autre jour en conférence de presse et à l'issue de sa victoire en 3-7 face à Jimmy Connors. Il a dit qu'il jouerait comme par le passé, qu'il allait attaquer et qu'il fallait qu'il ait 100% de réussite sur sa première balle parce que c'était très important. Ajoutant que celui qui sert le mieux a toutes les chances de l'emporter au cours de cette finale, car cela dictera tout le reste de son jeu. Mais McEnroe a l'habitude des grandes finales. Il a remporté plusieurs titres, déjà 2 fois Wimbledon, 3 fois Flushing Meadows. Il n'avait jamais bien réussi assis à Roland-Garros, où il était arrivé pour la première fois en 1977 et où il s'était contenté d'une victoire en double mixte. Peut-être pourrions-nous, Hervé, pendant quelques secondes, rappeler à nos téléspectateurs qui n'auraient pas pu prendre l'antenne au courant de la semaine ou qui ne nous auraient pas entendu dire de l'un et de l'autre des joueurs quelles sont leurs particularités. John McEnroe, bien entendu, est le prototype du joueur américain, c'est-à-dire très grand service, très rapide, qu'il suit généralement au filet en première balle et assez souvent en deuxième balle quand il sert bien, quand il se sent bien en confiance. Il a une volée remarquable, la meilleure volée du monde à l'heure actuelle. Personne ne volaille mieux que lui. Il bénéficie d'une vista et d'une vitesse de déplacement et d'une anticipation tout à fait hors du commun, ce qui lui permet de gagner ses matchs en attaquant et en venant conclure les points au filet. Quant à Ivan Lendl, très solide joueur de fond de court, nous l'avons déjà souvent vu à Roland-Garros, soit aux internationaux, soit en Coupe Davis. Très solide joueur de fond de court qui a un superbe coup, un très grand coup, c'est le coup droit lorsqu'il tourne son revers aux alentours du centre du terrain. Un très très bon premier service, Ivan Lendl. Un fond de court solide avec lequel il parvient à tenir l'échange tout à fait remarquablement. Et une grande volonté contre lui. Un petit problème donc de concentration et de solidité psychique au moment des grandes finales, celle du Grand Chelem, qu'il aura peut-être vaincu à ce jour et il va peut-être nous le prouver aujourd'hui. Le premier ace réussi par l'Américain qui mène 2-1 dans la première manche après 10 minutes de jeu. Un jeu joué à la perfection là par John McEnroe.
ce sera un problème vraisemblablement tout au long de la rencontre pour Ivan Lendl que de prendre la mise en jeu de l'Américain, surtout s'il sert aussi bien qu'il le fait. Ajoutons que Lendl devra retourner très long lorsque McEnroe ne passera pas sa première balle, car sinon, et avec une prise de balle qu'il est probablement le seul joueur à jouer si tôt, eh bien McEnroe posera beaucoup de problèmes à Ivan Lendl, et nous l'avons vu au cours de ce jeu et lors du premier point, où en attaquant un retour un peu court du Tchécoslovaque, McEnroe en coup droit a laissé son adversaire à 3 mètres de la balle. C'est le meilleur coup droit d'attaque suivi au filet, Hervé, que je connaisse dans le jeu de tennis. McEnroe n'a pas le meilleur coup droit du monde, loin s'en faut, mais le coup droit suivi à la volée, avec une balle prise très très tôt, comme vous venez de le signaler. Le rythme de ce coup et l'équilibre que John McEnroe a dans ce coup est vraiment une merveille. Ajoutons, si les téléspectateurs peuvent fixer un peu McEnroe, combien il joue à l'intérieur du coup et combien il est près de la ligne de retour, même sur la première balle de Lendl. Oh, 15-0. Douteuse cette volée de McEnroe. Non, Lendl a vérifié. La balle a touché. 15 partout. Oh, 30-15. Je l'aime. Du très grand tennis, Jean-Paul, dès le début de cette rencontre. Et même s'il y a des fautes de la part de McEnroe, on sent qu'il s'agit d'ajustements qui vont venir au fil des minutes dans cette rencontre. Et il met toute la pression sur Lendl. On l'a vu même monter sur une première balle de service du Tchécoslovaque. Zéro, 15. Bien comprendre que la balle de McEnroe
est non seulement ultra rapide, mais il varie très souvent la destination de sa trajectoire. Voilà. Et du fait, devient presque impossible à anticiper. Donc la réaction du joueur qui reçoit est une réaction de dernière seconde ou de dernière fraction de seconde, donc très compliqué à retourner. Ajoutons que de par sa position au service, McEnroe est l'un des rares joueurs au monde à pouvoir masquer jusqu'au dernier moment la trajectoire qu'il entend donner à son service. Juste. Et deuxième ace pour l'Américain qui continue à servir à la perfection. Il est vrai que John McEnroe, Jean-Paul, vient ici à Roland-Garros en finale à l'issue de 42 victoires officielles en tournoi du Grand Prix, tournoi WCT depuis le début de la saison, qu'il n'a pas perdu une rencontre et qu'il possède un capital confiance alors que nous revoyons ce service fantastique au ralenti. Il est déjà 2 mètres à l'intérieur du court après avoir servi. Et il est probablement le joueur qui monte le plus rapidement au filet. C'est le meilleur enchaînement service-volé que l'on connaisse, car cela est dû à 2 raisons. La première, c'est celle que nous venons de voir. C'est cette balle lancée très en avant qui permet à McEnroe de se projeter à l'intérieur du court, ce que relativement peu de joueurs font. Et ensuite, l'enchaînement en course sur cette balle frappée, n'est-ce pas, cette reprise d'équilibre très féline et ultra rapide qui lui permet de gagner du terrain à toute vitesse. Oui, on peut même préciser que sur sa première volée, alors que l'on apprend dans les écoles de tennis à être bien en appui, et bien McEnroe, lui, ne prend quasiment jamais ses appuis sur la première volée et il colle immédiatement par un double démarrage au filet sur la deuxième volée pour finir le point en règle générale. Faute. Voilà la fameuse montée au filet suivie, le fameux coup droit suivi à la volée de McEnroe. C'est quelque chose d'étonnant. Balle prise très tôt, bien accompagnée, très longue, très rapide. Impossible de faire quoi que ce soit là-dessus. Non, ce service de Lendl était pleine ligne. Une balle. Jacques Dorfman a décidé de suivre son juge de ligne. McEnroe vient de lui faire signe que la balle était bonne. Quelle décision M. Jacques Dorfman va-t-il prendre? Can you check the mark? Because the ball is on the line. C'est évident, pour la première fois, je vois McEnroe donner 2 balles depuis le début du tournoi. C'est vraiment qu'elle est bonne. Mais apparemment, M. Jacques Dorfman suit son juge de ligne. Deuxième balle de service pour Ivan Lendl. C'est bien joué. De part et d'autre. Quinze. 15-3. Un peu de silence, je vous prie. Un peu de silence, merci.
service avec un lancer de balle beaucoup plus haut de la part d'Ivan Lendl. Et bien moins en avant que son adversaire McEnroe. 40-30. C'est fantastique. Avantage McEnroe. Et balle de 4 jeux à 2 pour l'Américain dans cette première manche. Deux fois sur la première balle et en coup droit, McEnroe a joué un retour très long et monté immédiatement au filet. McEnroe mène par 4 jeux à 2. Il est le seul joueur au monde réellement à avoir ce genre de réflexe quand on fait un retour de cette qualité. Venir cueillir la falle derrière au filet présente vraiment une facilité extraordinaire. Et bien McEnroe s'en rend compte, il y vient et c'est ce qui lui permet de gagner des points comme ça et des jeux et faire le break à ce moment-là de la partie. C'est important. Oui. McEnroe qui cette fois-ci, contrairement à son habitude, avait choisi le lift en deuxième balle, c'est-à-dire une balle qui est montée très haute. Et là, très astucieusement, McEnroe a donné l'impression à son adversaire de rester à fond de cours. Il a démarré un 2 temps. Il a suivi son service très vite dans le cours. Il s'est arrêté un peu. Il a recommencé sa course pendant que Lendl, lui, préoccupé par sa propre balle, a fait un retour haut et long, ce qui était normal. Et là, McEnroe l'a surpris en montant quand même au filet. Tactiquement remarquable. Il a joué cette première volée, McEnroe, à 50 cm du filet. Wow. 40-30.
Quatrième ace pour John McEnroe, un par jeu. Et si Ivan Lendl ne parvient pas à mieux retourner, à lâcher complètement son retour de service, il ne parvient pas dans l'échange et lorsque McEnroe ne peut monter sur sa première balle de service parce qu'il la rate tout simplement, s'il ne parvient pas Lendl à allonger ses retours et à jouer plus long dans l'échange, je ne vois vraiment pas comment il pourrait s'en sortir aujourd'hui face à John McEnroe. Si celui-ci continue à jouer le tennis qu'il joue là, et contrairement à ce que je disais tout à l'heure en préambule de ce match, je disais qu'il me semblait que McEnroe était encore meilleur tout de même sur herbe ou ciment. Eh bien, les 7 premiers jeux de cette finale de Roland-Garros me donnent complètement tort, car John McEnroe joue aussi bien que sur les autres surfaces et aussi bien qu'il joue quand il joue très bien. Il fait tout à la perfection, il sert bien, il volaille bien, il retourne bien. Et effectivement, Ivan Lendl doit maintenant sortir quelque chose de plus, quelque chose d'exceptionnel dans son jeu. Il est capable de le faire aussi pour pouvoir recoller au score. Sinon, John McEnroe risque de prendre le large. Et cela immuablement. Il vaut cher le smash manqué tout à l'heure par Ivan Lendl. Ouh là là, oui, je l'avais oublié celui-là. Il vaut très très cher. Zéro, 15. La balle est faute. La balle est faute. Pas heureux avec les décisions d'arbitrage, Ivan Lendl. Souhaitons qu'il ne s'agace pas trop. How can you overrule right now? There was serve good, you didn't overrule it. Why do you do everything in his favor? Are you afraid of him? Ivan Are you afraid of Lendl him? demande Are you afraid of nettement him? à Monsieur Dorfman pourquoi il prend toutes les décisions en faveur de McEnroe. Êtes-vous effrayé par ce joueur? Deuxième service. Car quand vous devez prendre une décision à ma faveur, vous ne la prenez pas, alors que quand c'est en la sienne, vous la prenez. Elle est faute, je crois. 0, 30. Et oui. Et il monte très bien, McEnroe. Il monte au centre de façon à boucher tous les angles pour le passing shot de Lendl. Long et au centre. Nous sommes véritablement admiratifs. Oui, oui. 15, 30. John McEnroe. Il rate là John McEnroe, mais il mène le jeu. C'est lui qui met sous tension Ivan Lendl. Il organise le jeu, il prend la gorge du Tchécoslovaque. Et c'est une tactique qu'il devait employer, mais peut-être pas à ce point-là, car on ne s'attendait tout de même pas à le voir monter sur les premières balles de service d'Ivan Lendl.
0-15. Et deuxième double faute pour McEnroe. « 0-30 », c'est intéressant tout de même dans cette situation de voir comment va réagir l'Américain. Oui, deux fautes qu'il fait encore de temps en temps. Ça lui arrive de se déconcentrer. Double faute et puis une volée très facile de rater. Voyons si le Tchèque est en mesure d'en profiter, à moins que ce gaucher diabolique ne lui serve des aces comme il est capable de le faire. Et regardez où se trouve Ivan Lendl. 4 mètres derrière sa ligne de fond de cours pour recevoir le service de l'Américain. Non, la balle est faute. Second service. The ball is out, second service. Où est la marque, demande-t-il à Jack Dorfman, qui va sans doute lui intimer l'ordre de servir sa deuxième balle. Now you have to play. Trop loin pour attendre le service de McEnroe, Ivan Lendl, et il le paye sur cette volée courte. McEnroe qui jusqu'à présent jouait très long sa première volée, ou alors long et croisé, mais maintenant raccourcit sa volée, bien évidemment, puisque Lendl se trouve à 5 ou 6 mètres derrière la ligne de fond pour réceptionner le service. Monsieur McEnroe perd en gros plan sur votre écran. Ask him to check the mark, please. Non, monsieur Jack Dorfman intraitable. Balle douteuse là encore, Jean-Paul, mais nous ne sommes pas les mieux placés pour juger de la validité ou non de cette balle d'Ivan Lendl. Jouerait-il que le public ne protestant pas, on peut très bien imaginer que cette balle était juste dans le couloir tout de même. Oui, oui. Furieux, colère s'est emparée de Lendl qui a frappé ce coup droit trop vite avec trop de précipitation dans le bas du filet. Et balle de 7 pour McEnroe. Fantastique. Une deuxième balle de service jouée sur le coup droit d'Ivan Lendl qui ne s'y attendait pas mais qui avait retourné à la perfection. Et McEnroe, très vite là encore au filet, est venu poser une volée amortie tout à fait exceptionnelle que nous venons de revoir au ralenti. Ça serait extraordinaire. Je ne suis absolument pas capable de faire le moindre pronostic à l'heure actuelle, sauf qu'à mon avis, Ivan Lendl est nettement plus frais sur le plan physique
que le doute peut habiter les deux joueurs à nouveau et à tour de rôle, mais que si Lendl parvient réellement à maintenir sa pression avec sa fraîcheur physique, il pourrait l'emporter. Absolument, Jean-Paul. Reste à savoir aussi comment mentalement le Tchécoslovaque va réagir, car il y a tout de même 4 finales le Grand Chelem perdu derrière, et cela risque d'être aussi un facteur important au cours de cette dernière manche. Chacun son handicap, Hervé. Un le physique, l'autre le mental. Dernière manche au service. Et un coup de soleil pour Jacques Dorfmann. Oh! Oh. 15-0. La balle est bonne, 30-0. Bien sûr qu'elle est bonne cette balle, et cela fait partie du petit jeu psychologique de McEnroe que de regarder le juge de ligne. Façon de lui signaler attention la prochaine fois. Et oui, parce que maintenant il faut à nouveau avoir recours à toutes les astuces. Avantage Lendl. Deux balles, personne.
Quelle erreur de la part d'Ivan Lendl. Quelle erreur. Faire un amorti alors qu'il avait le coup de fusil au bout de la raquette, surtout avec une arme telle que son coup droit. Égalité. Il a remis McEnroe en selle. Avantage Lendl. C'est extraordinaire, il use McEnroe là, et en plus il lui met des coups d'assommoir à la fin du point. Et McEnroe, comme on l'a vu pendant ce jeu, va devenir de plus en plus fou furieux de s'être laissé remonter. Il ne pourra pas supporter Lendl mène 1-0 dans la de dernière. voir Lendl le mener dans ce 5e set. Oui, quelque sorte, voyage au bout de sa propre nuit, McEnroe, car il doit très certainement repenser à ses 4 balles de break au milieu du 3e set, alors qu'il dominait totalement la situation. Et puis ce jeu qu'il a quand même un peu bousillé, où il s'est précipité, souvenez-vous, quand on a dit qu'il y avait là un service à gagner compte tenu du suspense psychologique de la manche, et où il a carrément joué à l'inverse de ce qu'il avait fait jusqu'alors. Oui. Ça doit lui trotter dans la tête tout ça. S'il perd cette partie, c'est là qu'il l'aura perdu. Arrosage très léger, je vous prie. Ah, voilà. Monsieur Dorfman rappelle aux gens qui arrosent le cours, arrosage très léger s'il vous plaît, car John McEnroe a dû faire une petite remarque à l'arbitre de chaise. Mais il est certain que McEnroe en a pris un petit coup physiquement. Oui. Car au cours des échanges, on ne l'a pas vu se placer. Il a remis des balles en coup droit chopé en bout de raquette, sans être placé réellement. Hervé, peut-être que pour ceux parmi nos téléspectateurs qui ne seraient pas tout à fait informés lorsqu'on arrose le cours de tennis, car il peut y avoir des joueurs de tennis et des gens qui ne jouent pas au tennis, le cours, lorsqu'il est arrosé, devient plus lourd et le jeu se ralentit. Or, McEnroe, qui est un joueur de service et de volley, a besoin, et maintenant plus que jamais au 5e set, d'avoir à sa disposition le cours et les balles les plus rapides pour parvenir à ses fins, tandis que cela arrangerait Lendl d'avoir un cours un peu moins rapide. Et oui. Et Lendl qui a eu l'avantage de servir le premier dans cette 5e manche, tout comme au cours du 3e set, du 4e. Suspense terrible sur ce central, et c'est d'autant plus extraordinaire à constater que nous n'avons pas de Français. Oui. Et je tiens à remercier la direction de notre chaîne TF1 qui a fait beaucoup d'efforts au cours de la quinzaine et qui là encore bouleverse ces programmes pour nous permettre d'aller au bout de cette rencontre. Nul doute que tous les téléspectateurs devant leur poste seront sensibles à cette décision.
Bravo, monsieur McEnroe. Bravo Hervé, bravo monsieur McEnroe. Je dis bravo Hervé car vous applaudissez, car ça vaut le coup. Il est tombé à 2 reprises, John McEnroe, et quand même il parvient à gagner ce point dans ces conditions. C'est très fort. Il est tombé. C'est encore un signe pour Ivan Lendl, car il doit devoir se dire McEnroe jusqu'à présent smashé en se récupérant parfaitement. Maintenant sur ses smashs, il se réceptionne moins bien, il va même jusqu'à chuter. Profitons-en, mettons-le complètement à genoux. Where the hell is your serve in some other country? Oh là là, c'est exceptionnel. Ce garçon qui décidément un jour finira par nous laisser sans voix. Il tente des coups incroyables, Jean-Paul. Il joue sur son talent. Oui, c'est prodigieux là, car le mental fait la différence pour ce qui est de McEnroe. Je ne sais pas si elle fera la différence pour ce qui est de Lendl, mais sur ce jeu, McEnroe a repris l'ascendant sur le plan psychologique. Il y a chez McEnroe actuellement une volonté indéniable de se survivre. Mais de toute évidence, Ivan Lendl est plus frais physiquement. Puisse le Tchécoslovaque ne pas avoir peur au moment important. On verra, pour l'instant on ne peut pas le dire, mais nous avons vu sur ce jeu John McEnroe jouer par à-coups, rattraper ce qu'il pouvait rattraper, et lorsqu'il venait à la volée,
n'être pas tout à fait maître de son physique et au lieu de poser sa raquette avec un bras tout à fait ferme, il a posé la raquette avec un bras un tout petit peu hésitant, un peu tremblant, raquette un peu en retard par rapport à l'endroit où elle arrivait précédemment, et maintenant John McEnroe rate dans tous les compartiments du jeu, mais c'est normal. Après tour, on en est au 5e set, on en est à 3h16 de jeu, et Lendl, qui est plus frais physiquement, sera peut-être gagné par ce doute qu'il a si souvent dévoré dans les finales et dans certains matchs de Coupe Davis. On ne sait pas. Souhaitons-lui en tout cas, Ivan Lendl, Hervé Dutu, qui a réellement du mérite d'être revenu sur cette partie. Souhaitons-lui de parvenir à vaincre ses démons et de rester lui-même, c'est-à-dire ce qu'il est actuellement sur le court jusqu'à la fin. Oui, car ce qu'il lui aura fallu de courage et de volonté pour rester mentalement dans cette partie après la correction infligée par l'Américain en cours des 2 premières manches est tout simplement étonnant. Net. 2 balles. Oh, you smell it. Et oui, avec la fatigue vient le moment où l'on commet des erreurs de jugement, où l'on manque de lucidité.
non, là, je ne suis pas d'accord. Je vois cette balle pleine ligne. Voulez-vous confirmer là? Voulez-vous vérifier la trace, s'il vous plaît? D'ailleurs, Jacques Dorfman a un doute et pour la première fois demande à un juge de ligne de venir vérifier la trace. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. There's no mark where he just did it. That was right on the line. No, but he didn't. No, but he didn't say there was no mark. There was no mark where he did it. No, but Jacques, he didn't. There's no mark there. There's no mark where he did that. John McEnroe dit Jacques Dorfman en l'appelant affectueusement par son prénom, mais il n'a pas montré la bonne marque. Where's the mark? Selon lui, il n'y aurait pas Il n'y aurait pas de marque du tout. d'ailleurs, oui. Et qu'il ne peut pas en montrer une puisqu'il n'y en a pas. 30 seconds. Can I ask him? On est bien en mal de lui donner tort ou raison. En tous les cas, nous sommes trop 30, loin. 40, second service. 30 seconds. Et oui. Et McEnroe doit s'incliner. Et là, je trouve ça un petit peu injuste sur un point aussi important. Ce service était pleine ligne, Jean-Paul. Je ne sais pas, Hervé, j'ai pas bien regardé, mais je crois que vous êtes assez juste généralement dans ce que vous dites. Vous avez dû la voir bonne, donc elle doit être bonne parce que vous êtes en plein sur la ligne médiane. Je n'ai pas bien regardé pour ce qui me concerne. Elle est faute, celle-là. Avantage Lendl. Faute. Égalité. Oh là 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 là. Que manque-t-il là, Lendl? Il a tout de même bien essayé car il a bien lâché le retour de service. Il est venu dans cette balle courte en avançant bien. Il a mis la gomme. Elle est trop longue, tant pis, mais je crois que c'est comme ça qu'il faut qu'il procède, Lendl. Oui. Bravo, John McEnroe, bravo. Et oui, il faut dire bravo à tour de rôle car les deux joueurs font absolument des merveilles. La situation change à peu près toutes les minutes. 2 jeux partout. Et McEnroe va très certainement refuser l'échange maintenant et monter le plus rapidement possible au filet.
Ce service est aussi pleine ligne, la même chose. Et je ne suis pas d'accord. Can you check the mark, please? Voulez-vous vérifier la marque, je vous prie? Voilà, Lendl a demandé à M. Dorfman que le juge de ligne aille vérifier la trace. Il ne va Et alors là, pas où elle est, à mon avis. s'il ne sait pas où elle est, et si le point est donné à Lendl, oh là là, McEnroe, Il doit savoir que le John qui est assis, Jean-Claude Échanger. L'arbitre revient sur sa décision, 2 balles. Oh, Non, deux vous balles, faites dit John Dorfman, il y avait ace. Ça fait 15-0 dans ces cas-là quand même, car John McEnroe n'avait aucune chance de toucher cette balle. He pulled out. He pulled out very early. Oh Il pulled non, out. là c'est... He pulled out. 2 balles. Que Le c'est point est dur rejoué. à ce moment de la partie. Je comprends les réactions du public, Jean-Paul. Absolument, Hervé. Même si Jacques Dorfman, dans l'occasion, applique strictement la règle. Un peu de silence, je vous prie. Justice est faite. Dans le placement de John McEnroe, qui cette fois-ci, au lieu d'avancer dans le sens dans lequel il a tenté de jouer la balle, est revenu vers le centre du court, et ce coup droit qu'il avait prévu le long de la ligne lui a complètement échappé. Partie monumentale à laquelle nous assistons, Jean-Paul. Nous sommes heureux que le public parisien est aujourd'hui sous le soleil. Une partie aussi fantastique. Et il y a là, Hervé, 7500 personnes qui scandent Lendl, Lendl, Lendl. Et de l'autre côté, autant qui scandent McEnroe. 17 500. 17 500 il y a. Alors oui. Ça fait combien 8 250 de chaque côté. Et nous sommes debout maintenant avec Hervé. Car, et pour les téléspectateurs qui prendraient seulement l'antenne, ce tableau d'affichage vous rappelle le score. 2-7 partout, 3h30 de match. 6-3, 6-2 pour McEnroe, 6-4, 7-5 pour Lendl. 3 jeux à 2 dans le 5e et dernier set pour le Tchécoslovaque. McEnroe au service. Ce public parisien est quand même formidable, car il encourage les joueurs sur le terrain et les joueurs ont raison. Martina Navratilova l'a dit l'autre jour, et souvent de fois les champions qui ont passé ici l'ont dit, c'est le meilleur, le plus beau public du monde, car il sait être impartial même quand il y a des joueurs français sur le terrain.
Et toujours le même problème pour lui, passer cette première balle qu'il a lâchée au moment où on ne le pensait plus, au milieu de la troisième manche, car depuis, le pourcentage de première balle de service réussi par l'Américain s'est considérablement réduit. Ce point de John McEnroe. Et faire des choses pareilles au 5e set après une telle tension, une telle dépense physique, c'est formidable. Et regardez la course étonnante de Lendl dans cette 5e manche. Complètement en compensation ce coup de McEnroe. Continue entre ces deux joueurs. 3 jeux partout dans le set décisif. 3 jeux partout. Sur la ligne, cette volée de McEnroe. Zéro, 4.
Et c'est sur le passing shot de revers. Les grands champions le savent tous que se joue généralement le 5e set. Celui qui montera le mieux et le plus long sur le passing shot de revers est celui qui aura la meilleure chance de gagner. Et McEnroe dans une attitude que l'on connaissait chez Jimmy Connors. McEnroe qui me paraît, Jean-Paul, est depuis 2 à 3 minutes un peu plus frais physiquement qu'il ne l'était. D'énergie, de désespoir, je partage votre avis. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, cette espèce de retour dans la partie à 100% sur le plan physique, mais c'est formidable. Faute. Deux balles de break pour McEnroe. 15-40. À 3 jeux partout au moment important du set. Un peu de silence, je vous prie. Un peu de silence, s'il vous plaît. Faute. Ah, il se prend la tête à 2 mains. Passing shot pourtant relativement facile là. Je n'ai jamais vu Hervé Dutu, John McEnroe, avoir autant envie de gagner un match depuis que je le vois jouer. Et je lui ai vu faire quelques matchs de tennis depuis une dizaine d'années. Jamais je ne l'ai vu avoir envie de gagner comme ça. Eh bien moi non plus, Jean-Paul. Ce titre doit représenter quelque chose pour lui qui probablement était inaccessible. Et il est en passe de pouvoir réaliser un rêve fou. Et ça se voit alors tellement bien. Je suis très gêné, Jean-Paul, parce que je reconnais avoir autant envie que McEnroe l'emporte, mais Van Lendl, pour les deux, ce serait formidable. Il n'y a plus de favoris là. Il n'y a plus à vouloir que l'un ou l'autre gagne. C'est le meilleur qui gagnera et ça sera superbe, merveilleux pour celui qui remportera le titre et nous serons avec lui. Avantage, Lendl. Faute.
Formidable la façon dont Ivan Lendl a lâché ses coups. Là, il n'a pas peur, le Tchécoslovaque. 2 balles de break écartées. Alors que nous revoyons ce dernier échange au ralenti. Avec un coup de poignet. Et ce que les Américains, Hervé, appellent un stand-up du public. Tout le stade est debout, scandant pour certains Lendl, pour d'autres McEnroe. Et pour ces 2 joueurs, ça doit être quelque chose de merveilleux quand même, de savoir que chacun a une partie de public pour lui. Il n'y a pas de favori pour le public en ce moment. Et c'est bien, puisqu'il y a là 2 étrangers en train de s'affronter dans une partie gigantesque sur le central de Roland-Garros, donnant le maximum d'eux-mêmes. Il y a plus qu'une victoire pour chacun des 2 hommes. Il y a aussi l'idée qu'ils étaient maudits sur cette surface pour McEnroe. L'idée que Ivan Lendl était maudit dans une finale de Grand Chelem. Cela dépasse de loin la victoire, car la compétition continuera entre ces 2 joueurs. Un peu de silence, je vous prie. Net. Hop. Jean-Paul, physiquement, McEnroe est de nouveau là. Oui, oui, vous l'aviez dit, il y a 2-3 jeux, Hervé, je partage votre avis, les plus vifs à nouveau. C'est sûrement dans sa volonté extraordinaire au niveau de son mental qu'il cherche ses ressources.
C'est une partie fantastique. McEnroe. 4 jeux partout. Et certainement maintenant l'instant le plus difficile pour Ivan Lendl. Un peu de silence, je vous prie. Au service, Lendl. Par égard pour la concentration des joueurs, veuillez garder le silence, je vous en remercie. Faute. 15-0. Bah, il faut 15. Extraordinaire de la part des deux joueurs, c'est étonnant. « 30-0. Quelle finale! C'est amorti dans une position si difficile. Et puis encore, Lendl fait à contre-pied, malheureusement pas assez long son petit love. Et puis ce passing shot extraordinaire du Tchèque. Oh, 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 petite crampe éventuellement là. Oui. Non, Hervé? Intérieur de la cuisse gauche. Le long de la ligne. Tous les coups du tennis y passent. 40-0. Jeu blanc pour Ivan Lendl, c'est sans doute la meilleure façon qu'avait le Tchèque de remporter sa mise en jeu pour sa confiance. Il va pouvoir maintenant prendre tous les risques sur ses retours. Il va devoir les prendre. Il va les prendre, Jean-Paul. McEnroe a eu de l'angoisse, a eu une grande part d'inquiétude sur ces coups-là. Il n'a pas lâché ses coups, lui non plus, sur le dernier jeu.
Et c'est exceptionnel de voir comment les choses se retournent dans ce match, car alors que nous critiquions Ivan Lendl, bien sûr gentiment et d'extérieur, de ne pas lâcher complètement ses coups sur des points sur lesquels il aurait dû le faire, voici maintenant que John McEnroe à son tour subit les mêmes affres et les mêmes angoisses, et lui aussi connaît les problèmes du petit bras. Et oui. Je crois que les images parlent d'elles-mêmes en cette fin de rencontre. 15 seconds. Volonté tour à tour exprimée dans les yeux de chacun des deux joueurs. Un public à la limite de l'extase. Je vous rappelle le score, 2-7 partout, 5 jeux à 4 pour Ivan Lendl dans la dernière manche, McEnroe au service. Un peu de silence, je vous prie. Ce point d'une extrême importance. Si Lendl avait réussi son retour, cela aurait sûrement entamé John McEnroe. Important ce premier point lorsque l'on est au service. Silence, je vous prie.
quel énorme service sur un point si important. 40-20. Où ces joueurs vont-ils chercher leur meilleur coup? Après 3 heures et 57 minutes de jeu. Ben, c'est très fort ce qu'a fait McEnroe au cours de ce jeu, Jean-Paul. C'est très fort. Admiratif. Admiratif, car il faut les sortir, ces 2 premières balles de service, au moment où on est en danger. Et aucun break réussi au cours de ce 5e manche. McEnroe. Avec un petit avantage au point pour McEnroe qui lui en a obtenu 2 de balles de break. Un peu de silence, je vous prie. Et Jacques 5 Dorfman jeux partout. essaye de calmer le public qui, d'une manière bien compréhensible, est Veuillez vous excité, asseoir. gagné par l'intensité de cette partie. Any brains at all? You just total morons. Exceptionnel ce passing shot. 30-0. Eh bien, Ivan Lendl va peut-être faire mentir tous les spécialistes du tennis, y compris les grands joueurs, quand on dit qu'un match se gagne au 5e set en montant sur le revers de son adversaire. C'était bien entendu une montée au filet un peu courte, mais tout de même, à ce stade du match, il ne faut pas trembler pour tirer un tel passing shot. Eh oui. Deux balles. Personne. Eh bien, c'est formidable la façon dont Ivan Lendl remporte là encore son service. Jeu blanc, c'est exceptionnel. Il tient réellement McEnroe là, car sur le jeu précédent, celui-ci n'a pas été à la fête pour gagner son service. Et là, à 2 reprises, gagner blanc sans aucun problème, ça devrait mettre dans la tête d'Ivan Lendl un avantage psychologique évident. Oui, il a tout de même cette chance inouïe d'avoir débuté son service dans la 5e manche, car même s'il perdait sa mise en jeu, il aurait encore une chance. Or, McEnroe n'aurait pas cette chance. Il est davantage sous la pression de l'événement maintenant, car il ne peut plus se permettre de mal servir. McEnroe, c'est certain. Quand on a le score pour soi, tel que c'est le cas pour Lendl, on peut se permettre de faire encore une petite erreur. Ça n'est plus possible pour McEnroe, car s'il sert mal maintenant, eh bien Lendl en profitera très certainement. Mais
C'est là que McEnroe a souvent prouvé qu'il était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. On ne voudrait pas que cette finale se termine. 10 seconds. C'est tellement beau. Et moi, Hervé, j'ai mon cœur à 180 pulsations minutes. Quand Yannick Noah joue, il est à 250. Oui, et nous vous épargnons nos cris dans la cabine hors micro qui ponctuent chaque point. Un peu de silence, merci. Zéro quatre. Le Jésus que John McEnroe a crié là est significatif de ce qu'il a raté. C'est d'une importance capitale pour lui. Ivan Lendl. Il s'est battu pourtant, John McEnroe. Le Tchécoslovaque de nouveau à 2 points du match. Là, il ne tremble pas, Hervé. 0. Quelle classe. 30. Un peu de silence, je vous prie. Oui. Quinze, 30. Net. 2 points. Et le regard est changé entre les deux hommes. Et la volonté de Lendl en faisant ce mouvement du bras et du poing 15, 40. pour se Un peu de conditionner silence, je encore vous mieux. prie. 15, 40. Net. Oh là là. On retient notre souffle, Jean-Paul. Oui, car là, il ne reste qu'une petite deuxième balle à John McEnroe pour se tirer d'affaire. Oui. Il n'y a plus que des points gagnants dans cette partie.
C'est prodigieux. Oui, merci messieurs pour cette finale extraordinaire. 30-40. Un peu de silence, merci. 30-40. Un peu de silence. 30-40. Victoire en 5 manches d'Ivan Lendl qui remporte son premier tournoi du Grand Chelem en 5-7 et 4 heures et 8 minutes sur le score de 3-6, 2-6, 6-4, 7-5, 7-5. Une partie monumentale entre ces deux joueurs. Une image émouvante qui nous rappelle celle vécue par cet immense champion au cours de la finale de Wimbledon en 1980, quand John McEnroe avait perdu 8-6 au 5e set face à Björn Borg. J'ai pour ma part envie de pleurer, Jean-Paul. Ah, c'est très difficile là. On ne peut pas rester insensible à ces images. Toute la peine du monde aussi dans le visage de monsieur McEnroe. Alors qu'Ivan Lendl, car il n'y a de place au tennis que pour les vainqueurs, va maintenant recevoir la coupe et succéder ainsi au palmarès à Yannick Noah. Jean Borotra, Henri Cochet et René Lacoste. Et ce sont, comme vous l'avez entendu, les mousquetaires qui vont remettre cette coupe à Ivan Lendl, formidable vainqueur de ce tournoi de Roland-Garros. Et quel moment affreux pour John McEnroe. C'est ça le sport, Hervé. Il faut qu'il y ait un vainqueur, et quand c'est un vainqueur qui gagne dans ces conditions de sport, est vainqueur lui-même. Ivan Lendl qui se réconcilie et pour longtemps, nous l'espérons, avec le public français. Lui qui disait à qui voulait l'entendre qu'il ne se sentait pas à l'aise en France, eh bien doit se sentir tout à fait bien, car ce public l'a remis dans la partie aujourd'hui après 2 sets tout simplement inoubliables et que TF1 vous rediffusera très certainement de John McEnroe. La force de caractère pour sourire, John McEnroe. Il gagnera à Roland-Garros, McEnroe. Nous le lui souhaitons. I won my first Grand Slam tournament here in Paris, and I will be back next year. Thank you. Voilà, Ivan Lendl qui vient de dire qu'il était très heureux d'avoir gagné son premier tournoi du Grand Chelem à Paris. Alors que John McEnroe, lui, descend, sifflé par le public, c'est dommage. Mais que pouvait-il dire, McEnroe, sinon qu'il était extrêmement déçu, qu'il était au bord des larmes en recevant son trophée des mains des mousquetaires. Et cette image que nous garderons pour une année, celle du visage radieux d'Ivan Lendl.